Ce chiot est très beau. Il est de quelle race? C'est un cocker américain. Il va beaucoup grandir? Je dis ça parce que j'habite en ville, dans un studio. Non, il ne deviendra pas très grand. C'est un chien qui peut vivre en appartement et qui aime beaucoup la compagnie. Il demande beaucoup de soins? Il faut le sortir, bien sûr, mais c'est un animal tranquille. Seulement, il faut le brosser régulièrement car ses poils sont longs. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire toiletter très souvent. Il a quel âge? 3 mois. Il est en excellente santé. Le vétérinaire l'a vu avant-hier. Regardez son pédigré. Il fait quel prix? 550 €. Bon. Merci, je vais réfléchir. Je reviendrai vous voir samedi prochain avec une amie qui connaît bien les chiens. Attention Axel, ici, il ne faut pas marcher sur la pelouse, ni toucher aux fleurs, encore moins les couper. Tu peux seulement les regarder et les sentir. Elles sont belles, non? Oui, mais il n'y a que des fleurs dans ce jardin? Non, il y a aussi des arbres magnifiques. Celui-là, tu le connais, c'est un sapin. Oui, c'est comme celui qu'on a à la maison pour Noël. Mais il est bien plus grand. Oui, c'est ça. Tiens, on arrive au verger. Ici, il y a plein d'arbres fruitiers. Des pommiers, des cerisiers, des pêchers, des poiriers. Quand les fleurs seront tombées, il poussera des fruits. Des pommes, des cerises, des pêches, des poires. C'est joli, non? Et à côté, c'est le jardin potager. Là, tu vois, ce sont des carottes, des haricots et voilà des plants de tomates. Et ça, c'est de la salade. Non, ce sont des feuilles de citrouille. Dis, mamie, il n'y a rien de plus amusant que des plantes dans ce jardin? Si, on va aller à la serre avec des plantes du désert, comme des cactus. Ils sont couverts d'épines et ils fleurissent quelquefois. Il y a aussi la serre tropicale où poussent des plantes avec des feuilles énormes aux formes bizarres. Et des bananiers, des cocotiers. Et il y a aussi des singes? Non. Bon, je vois que les plantes ne te passionnent pas. On va rentrer. La prochaine fois, je t'emmènerai au zoo. C'est promis, Axel. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais planter des arbustes pour faire une haie. Nous cherchons des plantes à feuilles persistantes. Oui, c'est au fond de l'allée, à gauche après les arbres fruitiers. Les arbustes sont là-bas et vous trouverez un vendeur. Merci. Hélène, et si on plantait un cerisier au fond du jardin? Ce serait sympa d'aller cueillir les cerises dans l'arbre, non? Oui, mais il faudra attendre combien de temps? Occupons-nous déjà de la haie pour nous isoler des voisins. D'accord, si tu veux. Je vais voir les arbustes et toi, tu regardes les fleurs. Je te retrouve dès que j'ai fini. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai pris plusieurs espèces, dont quelques arbustes à fleurs. Ce sera pas mal, je crois. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Oui, un rosier grimpant, 2 pieds de pivoine et des oignons de tulipe. Je vais aussi prendre des graines de giroflée, j'adore ces fleurs. Je te laisse choisir. Les fleurs, je n'y connais rien. Allez, je vais à la caisse, tu m'y rejoins. Charles, je vais te faire déguster une petite merveille. Je l'ai rapporté de mon dernier voyage en Russie. Un caviar exceptionnel. Je suis sûr que tu n'en as jamais goûté du vrai. Je ne crois pas. Mais je pensais que c'était noir. Non, il doit être d'un gris plus ou moins clair ou encore ambré. Tiens, mais avant, sens-le. Il a une odeur iodée. On retrouve la mer, tu ne trouves pas? Oui, un peu acide. Il est effectivement délicieux, hein, et très moelleux. J'aime bien ce goût légèrement fruité. Mais tu ne le manges pas avec un peu de citron? Non, surtout pas. Ce serait du gâchis. Par contre, ça se marie très bien avec de la crème fraîche sur un toast. Essaie. Ah, merci. C'est succulent. Mais au fait, où sont Catherine et Sylvie? Il faut qu'elles goûtent ça, elles aussi. Elles vont arriver. Elles sont allées faire les boutiques. Ah, d'ailleurs, elles arrivent. Je les entends dans l'escalier. Bonsoir! Oh, mais vous êtes en train de manger du caviar, tu vois Sylvie? Il ne se refuse rien. J'espère que vous nous en avez laissé. Tenez, prenez un toast grillé et préparez-vous une tartine. Mais dépêchez-vous, sinon il ne vous en restera plus. Alors,
Vous avez fait des folies? Catherine s'est acheté un manteau en cachemire. Touche comme il est doux. À la fois léger et très chaud. Magnifique, non? C'est vrai. Et toi, Sylvie, tu n'as rien trouvé? Si, je me suis offert une paire de bottes. Elles sont souples et donc très confortables. Regardez comme elles sont belles. Oui, pas mal. Bon, et mon caviar alors? Vous le trouvez comment? Pas mauvais, mais il a un goût de trop peu et je meurs de faim, pas vous? Je propose qu'on aille dîner. Tu as prévu quelque chose? Non, mais écoutez, le restaurant italien en bas de la rue sert des plats de pâtes succulents. Après le caviar, des pâtes, c'est original, non? Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Mais tu dois le mériter. Je l'ai rapporté de mon voyage au Brésil. Alors, il faut que tu devines ce que c'est à travers le papier. Bon, d'accord, j'essaie de trouver. C'est pas lourd, pas trop encombrant. C'est dur, plutôt léger. Attends, je sens 2 parties rectangulaires, non, plutôt coniques, un peu allongées, étroites, et puis entre les deux, quelque chose de mince et recourbé. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Un outil? Un instrument de musique? C'est en bois et en métal? Allez, je t'aide. C'est en fer. Et les Brésiliens tapent dessus avec une fine baguette de bois. On l'utilise dans les fêtes. Ça y est, je crois savoir. C'est une sorte de cloche, non? J'ai vu un documentaire l'autre soir sur des tribus brésiliennes et les gens marquaient le rythme avec cet instrument bizarre. Je peux ouvrir maintenant? Oui, ça s'appelle un agogo. J'espère que ça te plaît pour compléter ta collection d'objets rares.